Privés d'hommes, nous n'en étions que plus à inventer des extravagances. Toutes les priapées, toutes les histoires obscènes de l'Antiquité et des temps modernes nous étaient connues. Nous les avions dépassées. Éléphantis et l'Arétin avaient moins d'imagination que nous. Il serait trop long de dire nos artifices, nos ruses, nos filtres merveilleux pour ranimer nos forces, éveiller nos désirs et les satisfaire. Tu pourras en juger par le traitement singulier qu'on faisait subir à l'une de nous pour aiguillonner sa chair. On la plongeait d'abord dans un bain de sang chaud pour rappeler sa vigueur. Après, elle prenait une potion cantharidée, se couchait sur un lit et se faisait frictionner par tout le corps. À l'aide du magnétisme, on tâchait de l'endormir. Sitôt que le sommeil l'avait gagné, on l'exposait d'une manière avantageuse. On la fouettait jusqu'au sang. On la piquait de même. La patiente s'éveillait au milieu de son supplice. Elle se relevait, égarée, nous regardait d'un air de folle et entrait aussitôt dans de violentes convulsions. Si personne avait peine à la comprimer, il n'y avait que le lèchement d'un chien qui put la calmer. Sa fureur s'épanchait à flot. Mais si le soulagement n'arrivait pas, la malheureuse devenait plus terrible et demandait à grands cris « Un âne !» Fanny. « Un âne ? Miséricorde !» Gamiani. « Oui, ma chère, un âne. » Nous en avions deux bien dressés, bien dociles. Nous ne voulions les céder en rien aux dames romaines qui s'en servaient dans leur Saturnale. La première fois que je fus mise à l'épreuve, j'étais dans le délire du vin. Je me précipitai violemment sur la sellette, défiant toutes les nonnes. L'âne fut à l'instant dressé devant moi à l'aide d'une courroie. Son braquemar terrible, et chauffé par les mains des sœurs, battait lourdement sur mon flanc. Je le pris à deux mains, je le passai à l'orifice et, après un chatouillement de quelques secondes, je cherchai à l'introduire. Mes mouvements aidant, ainsi que mes doigts et une pommade dilatante, je fus bientôt maîtresse de 5 pouces au moins. Je voulus pousser encore, mais je manquai de force, je retombai. Il me semblait que ma peau se déchirait, que j'étais fendue, écartelée. C'était une douleur sourde, étouffante, à laquelle se mêlait pourtant une irritation chaleureuse, titillante et sensuelle. La bête, remuant toujours, produisait un frottement si vigoureux que toute ma charpente vertébrale était ébranlée. Mes canaux spermatiques s'ouvrirent et débordèrent. Ma cyprine brûlante tressaillit un instant dans mes reins. Oh, quelle jouissance! Je la sentais courir en jets de flammes et tomber goutte à goutte au fond de ma matrice. Tout en moi ruisselait d'amour. Je poussai un long cri d'énervement et je fus soulagée. Dans mes élans lubriques, j'avais gagné 2 pouces. Toutes les mesures étaient passées. Mes compagnes étaient vaincues. Je touchais aux bourrelets sans lesquels on serait éventré. Épuisée, endolorie, dans tous les membres, je croyais mes voluptés finies, lorsque l'intraitable fléau se raidit de plus belle, me sonde, me travaille et me tient presque levée. Mes nerfs se gonflent, mes dents se serrent et grincent, mes bras se tendent sur mes 2 cuisses crispées. Tout à coup, un jet violent s'échappe et m'inonde d'une pluie chaude et gluante, si forte, si abondante, qu'elle semble regorger dans mes veines et toucher jusqu'au cœur. Mes chairs lâchées, détendues par ce baume exubérant, ne me laissent plus sentir que des félicités poignantes qui me piquent les os, la moelle, la cervelle et les nerfs, dissolvent mes jointures et me mettent en fusion brûlante. Torture délicieuse. Intolérable volupté qui défait les liens de la vie et qui vous fait mourir avec ivresse.